L'effondrement n'était pas subtil, il était total. Sur le papier, la Russie a envoyé en Ukraine l'un de ses chars les plus avancés, le T-80 BVM. En réalité, il s'est avéré être un piège mortel. Et nous ne disons pas qu'un tireur de chars russe est toujours en service actif. Il vient de donner une interview cinglante, démolissant la machine même dans laquelle il est forcé de combattre. Ce qu'il décrit n'est pas seulement une conception défectueuse, c'est un char totalement inadapté à la guerre. Alors que l'invasion de la Russie s'éternise, même ses propres soldats exposent la pourriture de l'intérieur. C'est peut-être l'aveu le plus accablant à ce jour. Alors, analysons ce que ce tireur a révélé, et pourquoi le T-80, blindage supplémentaire, version modernisée, pourrait être le symbole parfait de l'effondrement militaire de la Russie aujourd'hui. L'histoire est d'abord apparue en anglais sur le site Defense Blog, puis a été relayée par le site ukrainien United 24, selon l'auteur de l'article de Defense Blog, Dylan Maliasov. L'interview du tireur de chars russe, connu sous le nom de Code Team, a d'abord été publiée dans le média russophone Volt 8. La Russie a commencé la guerre avec environ 3300 à 4000 chars opérationnels, avec environ 6700 à 13 500 autres, en réserve pour la plupart dans divers états de délabrement. Les pertes de chars pendant la guerre varient selon les estimations, Oryx les évaluant à environ 4000. Le ministère ukrainien de la Défense estime ce nombre à plus de 11 300, soit environ 3 fois plus. Ces pertes dépassent largement la capacité de la Russie à les remplacer par des chars neufs. Le seul char neuf que la Russie produit actuellement est le T-90M Prariv, dont la production annuelle est passée d'environ 70 à environ 250 à 300 par an. C'est toujours 3 à 4 fois moins que le nombre de chars que la Russie a perdu en Ukraine. Ainsi, les Russes ont été contraints de sortir un nombre croissant de chars soviétiques plus anciens des entrepôts, où ils rouillaient, essayaient de les remettre en état et les moderniser pour les préparer à la bataille. On estime que la Russie a remis en état et modernisé dans la région de 1000 à 1200 chars anciens par an de 2021 à 2023, principalement des T-72 et T-80 de la fin de l'ère soviétique, mais aussi des T-62, encore plus anciens, et des T-55 de l'époque de la guerre froide, en 2024. Il semble qu'il commence à manquer de chars, en état de marche à sortir des stocks pour les remettre en état. La production totale aurait chuté à 69 cents cette année. Ainsi, la production du T-90M devrait rester à 300 unités par an, mais la production totale de chars, neufs et rénovés, pourrait tomber à environ 400 en raison de la baisse des réserves et de la pression industrielle. Parmi ces modernisations de chars, le T-80, blindage supplémentaire, version modernisée, est l'un des plus récents de l'armée russe et a été publiquement présenté comme un char moderne et prêt au combat. Cependant, selon Tim le tireur de chars, ce n'est pas du tout une description précise de ses performances réelles. Le Batak 80, entré en service en 1976, a été conçu pour dépasser les chars soviétiques précédents, comme le T-64 et le T-72. Et dans une certaine mesure, il a réussi. Les modèles T-64 et T-72 ont rempli leur rôle pendant la guerre froide, mais chacun comportait des compromis, principalement en termes de coût, de poids et de fiabilité du moteur par rapport à ces chars. L'intégration d'un moteur à turbine a donné au T-80 une accélération inégalée et une grande mobilité à haute vitesse, surtout dans les climats froids, où les moteurs diesel classiques, comme les moteurs 5 turbo-diesel et V46 utilisés respectivement par les T-64 et T-72 d'origine, avaient du mal à fonctionner. Au fil du temps, la famille s'est agrandie pour inclure des variantes clés comme le T-80B, le T-80B5 et le T-80U, version nettement améliorée avec blindage composite renforcé, viseur thermique et conduite de tir avancée. L'Ukraine a repris ce modèle T-80U et a remplacé la turbine à gaz par un moteur diesel afin de réduire les coûts et de simplifier la logistique. Le T-80UD est ainsi devenu la version principale du char pour l'export. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie a délaissé le T-80UD, dépendant de composants ukrainiens, pour se concentrer sur ses propres améliorations, comme le T-80 BVM. Nous en discutons.
Cependant, l'Ukraine a adopté et modernisé le modèle, qui est devenu une pierre angulaire de son industrie de défense, tant pour un usage domestique que comme vache à lait à l'exportation. Le T-80 UD a également servi de base à la prochaine génération de chars ukrainiens, notamment le T-84 et le BM Oplo, qui intègrent des fonctionnalités avancées construites sur la plateforme du T-80 UD. Au cours de la guerre, grâce aux pièces provenant du grand nombre de T-80 russes capturés, l'Ukraine a pu maintenir une flotte de T-80 UD, qui continue d'être modernisée, au fur et à mesure que la guerre progresse. Pour leur part, la Russie est restée fidèle aux moteurs à turbine à gaz dans la principale variante encore produite. Bien que les variantes ultérieures de la version de commandement T-80 UK et du T-80 blindage supplémentaire, version modernisée, aient été améliorées, passant du moteur GTD 1000T au plus puissant GTD 1250. La puissance de 1250 chevaux du moteur lui permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 435 km/h sur route, ce qui est une allure respectable pour une machine aussi lourdement blindée, même selon les normes actuelles. C'est dans la même catégorie que le M1A1 américain, Abrams, Challenger 2 britannique et Leopard 2A allemand, qui atteignent respectivement des vitesses maximales, sur route de 40 à 45, 37 et 45 miles par heure. Le système de propulsion à turbine à gaz rendait également le T-80 particulièrement agile dans les conditions froides et arctiques, ce qui le rendait idéal pour les conditions glacées de la Sibérie et des autres régions arctiques de la Russie. En fait, dans une large mesure, le T-80 DBM a été conçu précisément pour ces conditions, et pas nécessairement pour les conditions en Ukraine, qui ne sont gelées que 3 mois par an au plus. Comme nous allons le voir sous peu, le fait d'essayer de combler des trous ronds avec des chevilles carrées, pour ainsi dire, a contribué à leur inefficacité sur le terrain en Ukraine. Bien que beaucoup des plateformes sous-jacentes remontent aux années 1980 et 1990, le T-80 BVM n'a été introduit que récemment. Mis en service en 2018, il accueille 3 membres d'équipage, commandant, tireur et conducteur. Le char a un poids de combat de juste un peu plus de 50 tonnes courtes, une longueur de plus de 315 pieds, lorsque mesuré canon vers l'avant, une largeur de 11 à 12 pieds et une hauteur d'environ 72 pieds. L'arme principale du char est un canon lisse de 125 mm 2 à 46 Mk capable de tirer une variété de munitions, y compris des obus perforants. Obus, sabots à empennage stabilisé. APFSDS, obus anti-char à charge creuse, high explosive anti-tank, et obus explosifs à fragmentation. Les 3 obus BM-60, Svinets 1 et Svinets 2, APFSDS, dotés de pénétrateurs en tungstène ou en uranium appauvri, seraient capables de percer les blindages occidentaux modernes. Le canon est également capable de tirer des 9M119M réflexes, qui ont une portée de 5 km, et peuvent engager des véhicules blindés ou des hélicoptères volant à basse altitude. Comme armement secondaire, le char dispose d'une mitrailleuse coaxiale PKT de 7,62 mm, d'une mitrailleuse antiaérienne NSVT de 12,7 mm montée sur le toit, ainsi que de 8 lance-grenades fumigènes, 4 de chaque côté de la tourelle. Le T-80 BBM est également protégé contre les expositions nucléaires, biologiques et chimiques, et dispose d'un système de contrôle de tir modernisé. Cela inclut généralement le viseur multicanal Sosna-U, avec une imagerie thermique moderne pour améliorer l'acquisition des cibles en faible luminosité ou conditions défavorables. Cependant, en raison des sanctions et de la pénurie de composants, certains T-80 BVS ont été équipés d'une lunette thermique 1 PN 96 MT02 plus basique, qui offre une portée réduite par rapport à la Sosna-U prévue. Le canon principal amélioré et les systèmes de contrôle de tir figurent parmi les principales améliorations du T-80BM par rapport aux versions antérieures. Troisième amélioration, blindage et protection modernisée. Le T-80 PBM possède un blindage réactif explosif relict sur la coque, l'avant, la tourelle et les flancs. Ce blindage offrirait une meilleure protection contre les armes anti-chars à ogive tandem et réduirait de plus de 50% la pénétration des obus APFSDS. Il y a également un blindage en treillis
ou en latte, à l'arrière de la coque et de la tourelle, ainsi que des jupes latérales en caoutchouc, avec des plaques de blindage intégrées, qui réduisent l'exposition aux roquettes anti-chars et aux munitions larguées par drone. Au fil de l'année 2025, il est devenu de plus en plus rare de voir des chars, qu'ils soient russes ou ukrainiens, sans les fameuses cages à coca, et le T-80 blindage supplémentaire, version modernisée, ne fait certainement pas exception. Ces différents dispositifs et cages sont fixés aux chars pour tenter de minimiser les dégâts causés par les drones kamikazes, First Person View, omniprésents, qui prolifèrent sur tout le front. Au début, Russes et Ukrainiens utilisèrent des cages temporaires pour protéger les tourelles de chars des munitions d'attaque par le dessus, appelées mangals ou abris. Depuis, les ingénieurs russes ont transformé ces conceptions en structures protectrices complexes, contrairement aux anciennes cages en tôle. Le blindage hérisson est composé de câbles en acier enroulés de façon dense autour de cadres métalliques installés au-dessus et sur les côtés des chars, ce qui forme des couches de protection superposées. Les câbles sont tendus afin de servir à la fois de barrière physique et de moyen d'emmêler les drones ennemis approchant. L'impact de la tête explosive est réduit lorsque les hélices d'un drone First Person View sont endommagées ou que son corps est confiné avant la détonation, lorsqu'il entre en collision avec le treillis de câbles. Ces soi-disant chars hérissons ont été repérés à la fois dans les variantes T-80, blindage supplémentaire, version modernisée, et T-72B3, et incluent également des herses de déminage et des systèmes de guerre électronique spécialisés, ou système guerre électronique. La variante T-80, blindage supplémentaire, version modernisée, est équipée d'une herse de déminage TMTK, tandis que la T-72B3 est équipée d'une version KMT-7. Les herses de déminage sont conçues pour activer en toute sécurité les mines anti-chars avant que le char ne roule physiquement dessus, de sorte que le char est simultanément protégé par la herse en dessous, par le blindage en câbles au-dessus et électroniquement par les systèmes de guerre électronique. Cependant, ces kits de hérissons peuvent entraîner une augmentation d'1 à 2 tonnes du poids total, ce qui impacte significativement la mobilité du véhicule, nécessitant des modifications de la puissance du moteur et de la suspension. Sur le papier, le moteur de 1250 chevaux 4ème grande amélioration devrait permettre au T-80 blindage supplémentaire, version modernisée de supporter le poids supplémentaire tout en assurant de hautes performances. Théoriquement, le char a une autonomie de 500 km grâce à ses réservoirs internes, qui peut être augmenté avec des fuels de carburant supplémentaires. Il franchit des tranchées de plus de 2,7 mètres, traverse des cours d'eau de 1,8 même, ou jusqu'à 50 mètres, avec un tuba spécial. Mais d'après Tim, le tireur de char, le T-80 blindage supplémentaire, version modernisée, est un vrai cauchemar à utiliser. C'est quelque chose qui paraît très bien sur le papier, mais la qualité d'exécution est terrible. Les boulons, en alliage tendre, cassent aussitôt et on craint même de les serrer. De plus, il dit que les systèmes critiques tombent souvent en panne, en particulier l'hydraulique de la tourelle qui a commencé à fuir dès que le véhicule était descendu de la remorque. Tu répares une fuite et une autre apparaît. Ça tourne en rond. Ces défauts structurels signifient que le char tombe en panne, ce qui contribue souvent au grand nombre de T-80 blindages supplémentaires, version modernisée détruits, ou simplement abandonnés par leurs équipages, puis capturés plus tard par l'Ukraine. En juin 2025, le projet Oryx avait recensé au moins 225 chars T-80, blindages supplémentaires, version modernisée, la plupart détruits par des drones. Les conditions pour l'équipage à l'intérieur du char, qui n'ont jamais été la priorité des concepteurs de chars russes, laissent également beaucoup à désirer. Le compartiment de l'équipage était très exigu, surtout pour le commandant à cause de l'équipement d'imagerie thermique. Tim dit que l'ergonomie est mauvaise, ces chars sont déjà exigus à l'intérieur, et le blindage supplémentaire, version modernisée, l'est encore plus. Cependant, si Tim critiquait vivement la construction et le confort du T-80 blindage supplémentaire, version modernisée, il jugeait aussi très sévèrement le moteur pourtant vanté de ce char. Les médias d'État russes décrivant la turbine comme silencieuse, rapide à démarrer et flexible sur les carburants. Elle doit pouvoir fonctionner au diesel, au kérosène, à l'essence ou à leur mélange. Tim prend une masse pour démolir ces trois affirmations. Quant à son prétendu silence, elle n'est silencieuse que directement devant le char, a dit Tim. Sur les côtés et à l'arrière, on dirait un avion de chasse roulant au décollage. Il note aussi qu'en pratique, les équipages n'utilisent que l'eau pas de diesel.
Tout le monde l'utilise au kérosène. On ne peut pas juste le remplir de diesel, dit-il. C'est un problème parce que le kérosène, comme l'essence, est beaucoup plus rare que le diesel dans la Russie d'aujourd'hui. Cela résulte des frappes continues de l'Ukraine sur les raffineries russes, ayant réduit la production de carburants légers, comme l'essence et le kérosène en Russie. Car l'armée russe, comme la plupart, utilise principalement du diesel pour ses équipements mécaniques. Les effets de ces frappes ont généralement été ressentis davantage par les civils et les entreprises russes que par l'armée. Pour les équipages de chars T-80, blindage supplémentaire, version modernisée. L'incapacité d'utiliser du diesel a sans aucun doute compliqué son utilisation sur les lignes de front. De plus, malgré sa supposée grande puissance, Tim donne une mauvaise évaluation des performances du moteur. Dans la boue de notre terre noire, il ne bouge pas du tout, il hurle et siffle, mais avance à peine, alors que le T-72 passe sans problème, dit-il. Ça doit être un vrai cauchemar pour la Russie pendant la Rasputitsa ou la saison des pluies, qui caractérise l'automne ukrainien. Localement, les conditions hors route, pendant les 3 mois allant de la fin septembre, début octobre jusqu'au début décembre, sont parmi les plus difficiles qui soient pour n'importe quel véhicule. Maintenant, imaginez à quel point les forces russes en première ligne sont ravies de cela. Leur énorme char de combat principal reste constamment enlisé dans la boue, avec tant de drones au-dessus attendant de fondre sur le moindre mouvement en dessous. Abandonner un char enlisé représente souvent une condamnation à mort pour l'équipage, sans même tenter de sortir le véhicule de la boue. Tim explique à quel point ce genre de situation peut être périlleuse, en décrivant un incident où son unité a essuyé des tirs de mortier lorsque notre groupe a été repéré, et qu'ils ont commencé à nous bombarder. Le T-72 a démarré instantanément et s'est éloigné. Nous, ainsi que le T-80 blindage supplémentaire, version modernisée, sommes restés sous le feu, attendant que la turbine monte en régime. Tim affirme aussi que la forte consommation de carburant du char et ses besoins élevés en entretien créent de nombreuses difficultés en première ligne. Par exemple, si des feuilles ou des débris bloquent l'entrée d'air du char, le moteur peut s'arrêter immédiatement. Dans les champs, forêts et écosystèmes riverains de l'Est et du Sud de l'Ukraine, ces blocages sont presque inévitables. Tim dit aussi que le char doit souvent vidanger les filtres à carburant après ravitaillement et que le froid n'apporte aucun avantage. Si les batteries sont à plat, le char ne démarrera pas. Vous ne pouvez pas le démarrer comme un T-72, dit-il. Il a aussi critiqué les modifications en hérisson, notamment le lourd blindage de grilles au-dessus et les chaînes censées contrer les drones. Cela peut exiger plus de drones pour neutraliser un char, mais cela sollicite fortement les transmissions. Lors des entraînements de tourelle, la charge est très forte et les pièces s'usent plus vite. Il note que si la structure est montée sur la tourelle, les entraînements grillent. Quant au blindage et à la protection avancée, tant vanté du moins par les médias russes, la réalité est loin de correspondre à la propagande. Tim décrit l'approvisionnement de cette protection dynamique comme étant gravement insuffisant. Il manque totalement de blindage réactif explosif adéquat. Il dit que certains des blocs installés sont improvisés et ne correspondent pas à ce qui avait été annoncé. Ces commentaires témoignent des problèmes persistants et croissants dans les industries de défense russes, causés par les sanctions et les pressions économiques imposées à l'économie russe. Les pièces importées sont difficiles à obtenir et nettement plus chères qu'avant la guerre, à cause de nombreux intermédiaires et de circuits logistiques plus longs. Les usines manquent de personnel en raison de la mobilisation de nombreux ouvriers, dont beaucoup ne reviennent jamais du champ de bataille. Du moins, pas en état de reprendre leur place sur les chaînes de production. De nombreuses usines subissent aussi des frappes de drones et de missiles ukrainiens, compromettant la production temporairement ou définitivement. Le résultat net, c'est que les équipements et les pièces de toutes sortes sont en pénurie. Et à en juger par les commentaires de Tim, cela s'étend aussi au blindage des chars. C'est sans aucun doute un facteur qui explique pourquoi tant de chars russes ont été détruits ou capturés pendant la guerre. Et la Russie y a en grande partie renoncé. Utilisant des assauts blindés au profit de petits groupes d'assauts, souvent à moto ou en quad, ce changement témoigne en partie des pertes stupéfiantes de blindés russes, mais avec des frappes directes de drones sur les véhicules blindés, les transformant en pièges incendiaires dont il est très difficile de s'échapper indemne. De nombreux soldats des deux camps ont de plus en plus exprimé leur préférence pour se déplacer en pick-up et en fourgonnette plutôt qu'en véhicule blindé. Vous avez peut-être beaucoup moins de blindage pour vous protéger, mais au moins vous avez une chance d'ouvrir les portes
et de sauter hors du véhicule avant que le drone ne frappe. Cela vous donne une bien meilleure chance de survie. Malgré ces critiques cinglantes à l'égard du T-80, blindage supplémentaire, version modernisée, Tim exprime une nette préférence pour une plateforme à moteur diesel, offrant une meilleure vitesse en marche arrière et une meilleure survivabilité. Il dit que le char idéal pour cette guerre serait le T-90, mais avec une vraie marche arrière. Les remarques du tankiste offrent des détails rares et de première main sur la façon dont les forces blindées russes se comportent sous la pression du combat. Son témoignage suggère que la Russie continue de lutter contre des problèmes bien connus de qualité de fabrication, de soutien logistique et de survie des équipages, qui affectent directement sa capacité à maintenir des opérations blindées. Le problème avec cette histoire, c'est que bien qu'elle paraisse crédible, nous n'avons pas pu la vérifier indépendamment. Volt 8, ou Volt 8 Pro, pour être plus précis, est un analyste militaire russe, qui semble être un soldat mobilisé, et qui sert dans l'armée russe en Ukraine, depuis 2022. Il gère une page sur le réseau social russe VK, et une chaîne sur Telegram. Les deux ressources proposent une lecture intéressante, et questionnent l'idée d'une censure militaire très stricte en Russie. Ou peut-être que le service fédéral de sécurité, l'actuelle incarnation du KGB, ne les a tout simplement pas encore retrouvés. Quoi qu'il en soit, sur ces chaînes, vous trouverez plusieurs défauts révélateurs, et tous les récits. Des nombreux problèmes et difficultés auxquels les troupes russes ont été confrontées, et sont encore confrontées en Ukraine. Sur la chaîne Volt 8VK, il y a une série d'entretiens avec des soldats mobilisés, qui détaillent en profondeur leurs expériences. De nombreux témoignages sont aussi peu flatteurs que celui de Tim, voire pire. Cependant, après avoir plongé dans ces chaînes, nous n'avons pas réussi à retrouver l'interview réelle de Tim. Il y a une interview avec un tireur de char mobilisé qui refuse de s'identifier. Mais il présente aussi de nombreux problèmes similaires au T-80, blindage supplémentaire, version modernisée et autres. Cependant, nous n'avons pas pu trouver l'interview exacte avec Tim lui-même. Peut-être a-t-elle été supprimée pour une raison depuis la publication de l'article du blog Défense. Néanmoins, ces détails s'ajoutent au vaste ensemble de preuves croissantes concernant les problèmes de production militaire de la Russie, en particulier en ce qui concerne les chars. Nous continuerons à en parler, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.